Bonjour. Alors aujourd'hui, on va creuser un sujet assez pointu pour les DSI. Est-ce qu'il faut, oui ou non, signer systématiquement tous les emails avec SMIME? L'idée, c'est pas d'avoir une réponse toute faite, mais plutôt de voir quand c'est vraiment clé et quand c'est peut-être un peu superflu. On se base sur des données, des retours d'experts, et il y a des chiffres qui font réfléchir quand même. Mimecast disait en 2024 que même avec SPF, DKIM, des marques, 23% de faux mails internes pouvaient encore passer. C'est énorme. Ah oui, 23%, c'est pas rien. Et pourtant, JPDCTR en 2025 nous dit que seuls 36% des boîtes utilisent SMIME. Alors pourquoi? DigiCert a trouvé que 61% des DSI trouvent la gestion des certificats trop complexe. Et puis bon, il y a ces histoires de compatibilité avec New Outlook. Oui, c'est ça, on voit bien l'attention. Pour être clair, SMIME, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, deux fonctions. D'abord, la signature numérique. Elle utilise la clé privée de la personne qui envoie. Ça garantit quoi? L'intégrité. Le message n'a pas été touché. Et surtout, l'authenticité. C'est bien Alice @DSI qui a envoyé, personne d'autre. Et la deuxième fonction, c'est le chiffrement. Là, on utilise la clé publique du destinataire. Ça assure la confidentialité de bout en bout. Mais bon, il faut que les deux aient des certificats, évidemment. D'accord. Et la différence avec Dekim alors? C'est important ça, exactement. DKIM, ça signe au niveau du domaine, genre @entreprise.com. SMIME, ça signe l'individu, alice@entreprise.com. C'est ça la grosse différence. Donc si quelqu'un essaie d'usurper juste le nom Alice Dubois, mais avec une autre adresse, Dekim suffit pas. Précisément, c'est là que SMIME intervient. Ça lie vraiment l'email à la personne, de manière cryptographique. C'est une preuve plus forte. Compris. Alors, où est-ce que ça devient euh, vraiment indispensable pour une DFC? Les sources pointent trois cas critiques. D'abord, les instructions d'urgence, Ah oui, genre déploiement de patch 0D, gestion d'incidents. Le risque, c'est le phishing hyper ciblé qui te fait faire une bêtise. SMIM, là, ça donne une vérif visuelle immédiate dans Outlook ou autre, ce petit saut. tout à fait. Ce petit ruban, ce sceau, ça devient un repère de confiance crucial dans ces moments un peu chauds. Deuxième cas, les ordres de paiement, ou les changements d'IBAN qui peuvent passer par la DSI. Là, le risque, c'est la fraude de virement, clairement. Hmm. La signature SMIM, ça apporte la non-répudiation. Ça lie l'ordre à un certificat nominatif. C'est solide. Et enfin, troisième point, l'envoi de scripts, de binaires, par les équipes DevOps ou pour l'OT, les systèmes industriels. Oui, ça c'est sensible. Le danger, c'est d'exécuter un malware déguisé en truc légitime. Là, la signature garantit que le fichier joint est bien l'original, grâce au hash signé. Si ça bouge d'un bit, la signature saute. Bon, ces cas semblent assez clairs, mais on revient aux chiffres d'adoption. Pourquoi ça bloque encore? Quels sont les freins, concrètement? Le premier truc qui revient souvent, c'est la compatibilité client. Ah, le fameux New Outlook. Oui, c'est un sujet. Hmm, Lui ou certains webmails ou même l'affichage dans Teams, ils peuvent mal interpréter un mail signé. Des fois, tu as une pièce jointe bizarre, smim.p7s qui apparaît. Bon, Microsoft dit que ça va s'améliorer fin 2025 avec un support natif, mais en attendant, En attendant, faut gérer. voilà. Faut peut-être prévoir un fallback d'EKIM, BIMI. Ensuite, il y a la complexité perçue de la PKI. Gérer les certificats, les renouvellements. C'est souvent ça qui fait peur. C'est souvent plus une question d'organisation, en fait. Avec l'automatisation via Intune, ADCS, des bonnes notifs, ça se lisse pas mal. C'est pas insurmontable techniquement. Et la perte de clés privées. Ou le vol. C'est un risque, oui. Mais on peut le mitiger avec du stockage sécurisé, carte à puce, TPM dans le PC, ou même Windows Hello for Business, qui est lié à FIDO 2 maintenant. C'est assez robuste. Reste l'impact sur les externes, ceux qui n'ont pas SMIM. Exact. Ils peuvent voir des trucs bizarres, des winmail.dat. La solution, c'est simple. Segmenter. On ne doit pas signer une newsletter marketing avec SMIM. On réserve ça aux communications qui le nécessitent. Ce qui est vraiment clé, c'est de voir SMIM comme une brique. Une brique complémentaire dans ce qu'on appelle parfois le stack 4D de la sécurité mail. Il ne remplace pas SPF qui valide le serveur, ni des KIM qui signent le domaine, ni des marques qui donnent la politique. Il complète. Voilà, il complète en ajoutant l'authentification de l'individu, ce que les autres ne font pas, ou pas aussi bien. C'est très clair. Donc, si on résume, SMIME, c'est la seule vraie preuve crypto de qui a envoyé l'email. C'est vital pour les messages critiques de la DSI, pour tacler l'usurpation interne. La complexité, bon, elle est gérable avec l'automatisation. La compatibilité, ça s'améliore.
La règle d'or qui ressort, ce serait un peu si l'info ou l'ordre impacte la prod, la sécu ou le portefeuille, ça part signé. Sinon, on évalue le risque. C'est une bonne synthèse, oui. Finalement, le vrai changement, c'est peut-être dans la tête. Pour une DSI mature, le standard devrait être de signer les messages sensibles. Et ne pas signer deviendrait l'exception. Une exception documentée. Tout à fait. Et ça soulève une notion intéressante pour finir. Au-delà de la technique, quels sont les changements dans la culture d'entreprise, dans l'organisation, qui sont nécessaires pour vraiment adopter cette logique? Comment on fait pour que ne pas signer un mail critique soit vu comme une anomalie à justifier et pas juste comme la solution de facilité? C'est souvent là le vrai défi.